Salut à toi, bienvenue sur Malway Finance. Aujourd'hui, une vidéo spéciale dans laquelle je te mets en avant les 10 cryptos pour lesquels j'ai le plus de motivation que je possède dans mes différents portefeuilles. C'est parti. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je te rappelle que ça n'est pas un conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et je le fais devant toi. Aujourd'hui, je vais te montrer mes 10 crypto-monnaies, les 10 crypto-monnaies indispensables dans mes portefeuilles que pour le moment, je ne vendrai pour rien au monde tant qu'ils n'ont pas atteint chacune d'elles le TP3. Comme tu le sais, dans les vidéos précédentes, je t'ai donné mon TP1 en objectif. Les vidéos futures qui vont arriver, tu verras mon TP2 et pour celle-ci, tu verras jusqu'à mon TP3. Je possède ces crypto-monnaies sur différents portefeuilles qui possèdent eux-mêmes différentes stratégies. Il s'agit d'un classement qui ne concerne que moi en fonction de mes stratégies. Évite de dupliquer le même type de classement dans ton portefeuille. Allez, on commence tout de suite avec l'indice de la peur et de la cupidité. Aujourd'hui, on est plutôt sur un indice d'activité avec 50, c'est-à-dire qu'on est mitigé entre la peur et la cupidité. C'est un marché dit flat où le Bitcoin oscille et ne bouge pas entre 63 000 $ et 64 000 $. Hier, le marché était un peu plus vigoureux avec un 59 d'indice. Il y a 7 jours, 49. Il y a une minute, 48. Autant te dire que le marché devient un petit peu plus ouvert et optimiste, en tout cas sur le Bitcoin, comme tu peux le voir ici. Je vais donc maintenant passer en revue mes 10 cryptos puisque c'est ce que tu attends dès à présent. C'est parti, on va commencer naturellement avec le Bitcoin que je possède en fonds de portefeuille déjà depuis quelques années. C'est un fonds de portefeuille qui a son importance et qui me permet de rester mentalement fort en fonction des fluctuations du marché. Ensuite, en deuxième position, naturellement, comme tu pouvais l'imaginer, l'ETH, qui est également un fonds de portefeuille parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt la blockchain qui fonctionne le plus avec le nombre plus important de flux financiers. Ensuite, j'ai le Sol. Le Sol, tu sais que je suis plutôt un Sol maximaliste. Effectivement, le Sol pour moi a beaucoup d'avenir et je dirais encore, je te rappelle que mon objectif est de 600 $ sur le Sol et je suis persuadé que la facilité, la rapidité et la force des développeurs sur le Sol permettra à la blockchain de sans doute dans quelques années supplanter ou égaler Ethereum. Ensuite, nous avons le CAS, le fameux CAS du projet Kaspa, qui est un projet en Proof of Work que j'ai également en énorme quantité sur plusieurs stratégies, donc sur plusieurs portefeuilles. Je crois fortement à ce jeton. Je t'ai déjà donné mon TP1 qui est à 1 $. N'oublie pas de regarder la vidéo pour le TP2 lorsque celle-ci va sortir. Tu vas voir, c'est très intéressant la différence entre le TP1 et le TP2. Ensuite, j'ai Tao, le spécialiste de la technologie IA qui va pouvoir la rendre plus facile d'accès pour tous ceux qui vont vouloir développer des SaaS, notamment en intelligence artificielle, donc protocole d'avenir, que je mets donc en 5e position. Ensuite, j'ai le CKB qui est aussi, une blockchain dite d'infrastructure, puisque c'est à mon avis le futur du peer-to-peer. Je te rappelle que le peer-to-peer, c'est de personne à personne, de pair à pair, en direct. Donc, blockchain très intéressante, à mon avis également costaud pour l'avenir. Ensuite, j'ai le fameux GRT, qui est dit le Google de la blockchain. Un gros projet qui est présent déjà depuis plusieurs années, mais qui est fortement représenté dans mon portefeuille parce que si tu l'as suivi, je vise les 1 $ sur les GRT avec plus de 72 000 jetons en position sur mon portefeuille Bitpanda. Ensuite, une blockchain plutôt délaissée. Si tu as suivi la vidéo d'hier, tu peux te rendre compte que l'ANKR est une structure, un projet avec des structures d'infrastructure. Il est costaud, il a déjà vécu un bull run, il gagne déjà de l'argent.
en tout cas l'entreprise, il est plutôt délaissé par le commun des mortels comme nous. Néanmoins, par les institutionnels ou les porteurs de projets blockchain, eh bien, il est fortement présent puisqu'il devient nécessaire pour des informations, notamment le stacking, l'échange rapide. Très important. Ensuite, en 9e position, nous avons le XRP qui est, à mon avis, déjà bien implanté, bien incorporé au niveau de multitude de banques au niveau mondial pour les échanges. Alors on dit transfrontaliers, mais je veux dire moi les échanges internationaux. Il a vraiment une force importante et en plus aux États-Unis, ça débouche plutôt sur des choses favorables avec la SEC suite au procès qui a duré plusieurs années. Et en 10e position, nous avons quand même le petit projet. Ça ne veut pas dire c'est un nain. Le petit projet Stack. Je te rappelle que ils sont en train de travailler sur des contrats intelligents sur la blockchain de Bitcoin. Donc, c'est pour ça que je le mets tout de même dans les 10 crypto-monnaies que j'affectionne particulièrement dans mes différentes stratégies parce qu'on retrouve de grosses blockchains, de gros projets d'avenir, à mon avis. Ils ne sont pas prêts de disparaître dans les 3 prochaines années et de plus, ils apportent tous systématiquement un service utile, j'insiste dessus, utile pour les utilisateurs qui soient particuliers ou professionnels. Pour le moment, c'est plus professionnel que particulier parce qu'il n'y a pas eu de généralisation d'utilisation des services de blockchain. Néanmoins, ils ont tous leur position et raison d'être dans ce qu'ils proposent en termes de services. Voilà, tu peux réagir à la vidéo en mettant des commentaires en dessous. Tu peux continuer à m'engager, à t'expliquer comment je fonctionne, comment fonctionnent mes stratégies et mon portefeuille. Tu peux t'abonner naturellement sur ma chaîne. C'est avec grand plaisir que je te montrerai la vidéo de demain avec toujours plus d'avancées sur mes stratégies. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.